Bien-aimés dans les Seigneurs, je vous salue au nom de Jésus. Que la paix du Seigneur vous soit accordée dans le nom de Jésus. Vous qui me suivez au travers de vos maisons, au travers de vos chambres à coucher, vos salons, vos voitures. Je suis l'évangéliste Lénard Ben David Matondo. Je vous apporte la paix de Jésus-Christ partout où vous êtes. Vous me suivez sur Internet. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous accorde sa grâce et sa miséricorde. Et je vous salue au nom de Jésus. Je suis l'évangéliste Lénard Ben David Matondo. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais prier avec quelqu'un pour entrer dans le vif de mon sujet de ces jours. Seigneur Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce parce que tu es bon. Tu nous as fait grâce de pouvoir venir, Seigneur Dieu, au travers de cet outil puissant, l'Internet, le média, pour parler à ton peuple partout. Il est disséminé au travers le monde éternel de Dieu. Père, laisse que ce message puisse toucher quelqu'un. Laisse que ce message éternel puisse réveiller quelqu'un. Mais aussi que ce message puisse restaurer la vie de quelqu'un, la communion qu'il avait perdue avec toi. J'aimerais, Seigneur, que tu le fasses pour notre bien, mais pour ta seule et unique gloire. Dans le précieux nom de ton Fils Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. J'aimerais partager un sujet avec vous, mes frères et sœurs, vous qui me suivez partout où vous êtes, selon les temps où vous vous trouvez. J'aimerais partager avec vous la parole de Dieu. Je suis dans le livre d'Exode chapitre 3. J'aimerais vous lire le verset 1 jusqu'au verset 6. Je lis au nom de Jésus. Je suis dans la version parole de vie. Moïse garde les moutons et les chèvres de Jéthro, son beau-père, le prêtre de Madian. Un jour, Moïse conduit les troupeaux au-delà du désert et il arrive à Horeb, la montagne de Dieu. Et là, l'ange du Seigneur lui apparaît dans une flamme au milieu d'un buisson. Moïse regarde les buissons et est en feu, mais le feu ne détruit pas les buissons. Moïse s'est dit, je vais faire un détour pour voir cette chose étonnante. Les buissons n'est pas brûlé. Pourquoi donc? Le Seigneur voit que Moïse fait un détour pour regarder. Alors Dieu l'appelle du milieu du buisson. Moïse, Moïse. Moïse répond, je suis là. Le Seigneur dit, n'approche pas du buisson. Enlève tes sandales parce que cet endroit est saint. Je suis le Dieu de tes ancêtres, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cache le visage parce qu'il a peur de regarder Dieu. Le Seigneur continue. Je suis maintenant au verset 7. Le Seigneur continue. J'ai vu la misère de mon peuple en Égypte. Je l'ai entendu crier sous les coups de ses chefs égyptiens. Oui, je connais ses souffrances. Je suis donc descendu pour les délivrer du pouvoir des Égyptiens. Je veux l'amener d'Égypte dans un pays beau et grand qui déborde de lait et de miel. C'est le pays des Cananéens, des Héthites et des Amorites, des Périzites, des Hivites et des Jébusites. Au verset 9, en effet, les cris des Israélites sont montés jusqu'à moi. Et je vis aussi comment les Égyptiens les écrasent. Et je termine au verset 10. Alors maintenant, je t'envoie vers le roi d'Égypte. Va et fais sortir de son pays les Israélites, mon peuple. C'est le message que le Seigneur adresse à Moïse. Dans cette longue lecture que j'ai pu lire de Exode chapitre 3, les versets 1 jusqu'au verset 10. Où nous voyons le Seigneur Dieu parle à Moïse, l'instrument qu'il s'est choisi pour porter la délivrance aux enfants d'Israël, pour apporter la délivrance aux enfants d'Israël. Le Seigneur a choisi Moïse, la personne indiquée. Mais la personne que le Seigneur s'est choisi, l'instrument que le Seigneur s'est choisi, il s'appelle Moïse. Avant cela, le même Moïse a pu tuer un Égyptien quelque part. Parce qu'il a vu un Israélite en train d'être battu par un Égyptien. Et Moïse voulait faire la vengeance. Moïse voulait chercher à pouvoir venger son frère israélite. Et c'est sous ces coups qu'il avait pu commettre, ces meurtres qu'il avait pu commettre, qu'il a fui pour aller jusqu'à vers un autre pays, le pays étranger. C'est là où il va paître les troupeaux de Jéthro, son beau-père. Et c'est là où le Seigneur va se révéler à Moïse au buisson ardent. Vous connaissez l'histoire. Et c'était au désert, à l'Horeb, la montagne de Dieu. Dieu commence à appeler Moïse. Il lui dit, Moïse. Moïse regarde pour se détourner pour voir un peu la vision. Parce qu'il voyait un buisson en train de pouvoir brûler. Mais le buisson n'était pas consumé. Et Moïse s'est détourné pour voir. Le Seigneur lui dit, arrête. Tu ne peux pas voir ce genre de vision. Pourquoi? Parce que tu ne dois pas t'approcher du buisson. Tu dois commencer par enlever tes sandales. Parce que les lieux où tu te tiens, c'est un lieu saint. Mais la Bible me dit Moïse va se cacher. Il se cache le visage pour ne pas voir Dieu.
Parce qu'il s'est souvenu du Dieu des Hébreux, qu'il avait entendu parler, le Dieu juste qui venge le péché. Parce que Moïse avait commis le meurtre en Égypte. Mais quand il rencontre le Dieu qui lui apparaît au buisson ardent, Moïse a en souvenir simplement le Dieu juste. Et il s'est dit, peut-être malheur à moi, ce Dieu peut me tuer. Parce qu'il venge ces dieux. Mais j'aime le Seigneur. Il dit à Moïse, n'approche pas de ces buissons. Non pas pour te venger. Ou venger le meurtre que tu as commis en Égypte. Où tu as voulu faire vengeance à un Israélite. Ce n'est pas pour ça que je t'ai appelé Moïse. Le Seigneur commence à dire à Moïse de pouvoir simplement faire quoi? Commence à ôter les sandales de ses pieds. C'est-à-dire les sandales, ça représente quoi? C'est l'image du souvenir de son péché passé en Égypte. J'aimerais dire à quelqu'un, quand le Seigneur appelle quelqu'un, il commence simplement à te demander une chose. Commence par ôter les souliers, ôte les sandales de tes pieds. Oublie les péchés que tu avais commis en Égypte. Oublie les péchés que tu avais commis quand tu étais encore dans le monde. Oublie ces péchés. Parce que le diable a simplement tendance à pouvoir te faire souvenir de ces mal pour te distraire et te mettre dans une position où Dieu ne puisse pas agir puissamment dans ta vie. Il le fait comme ça. Frères et sœurs, là où tu es, toi qui m'écoutes, fais un effort de pouvoir faire quoi? De changer ta manière de voir les choses. C'est-à-dire, ôte de tes pieds les sandales. C'est la première chose que le Seigneur te demande parce que le lieu où tu te tiens, c'est un lieu saint. Mais la vision de Dieu pour Moïse n'était pas ça. Simplement, il a commencé à appeler Moïse à la sainteté. Dieu, quand il appelle quelqu'un, il t'appelle d'abord à la vie de la sainteté. Frères et sœurs, tu ne peux pas commencer à servir le Seigneur si tu n'es pas saint. Si tu ne te donnes pas dans la vie de la sainteté, si la sanctification n'est pas ton partage, Dieu commence à t'appeler à vivre une vie de sainteté avant le service. Si tu privilégies le service avant la sainteté, tu vas mourir. Parce que Dieu commence à appeler ses serviteurs à la sainteté avant de pouvoir les donner le quitus pour le travail auquel il les a appelés. Il demande à Moïse de pouvoir ôter les souliers de ses pieds. Et c'est comme ça que Moïse va servir Dieu dans la sainteté. Où Dieu va effacer son péché, où Dieu va oublier carrément son péché, où Dieu va effacer ce qu'il avait commis en Égypte. Moïse a vengé un Israélite alors que Dieu le destinait à pouvoir sortir les enfants d'Israël en Égypte. Quand tu veux répondre à l'appel de Dieu, quand tu veux répondre à la vision de Dieu, commence par ôter tes sandales de tes pieds. Commence par chercher à mettre ta vie en ordre. Commence par à monter dans la vie de la sainteté, de la sanctification, sans laquelle le Seigneur Dieu ne te donnera pas les quitus pour aller faire sortir les enfants d'Israël en Égypte. Bien que Moïse était volontaire, quand il a vu un Israélite être frappé par un Égyptien, il a vengé cet Israélite. C'était simplement la volonté. Aujourd'hui, l'église est submergée par des personnes qui sont des volontaires dans l'œuvre de Dieu. Dieu refuse à ce que les volontaires puissent entrer dans son champ. Mais il veut que des personnes appelées, réellement appelées par lui, puissent entrer. Des Moïse, qui ont entendu la voix de Dieu un autre jour de leur vie, où ils ont entendu Dieu leur parler. Ce sont des personnes que Dieu veut qu'ils puissent entrer dans son œuvre. Mais une seule chose, commence par ôter de tes pieds les sandales, les souvenirs de tes péchés du passé. Ne te souviens plus des péchés passés. Le Seigneur te l'a pardonné, oublié, effacé, sanctifié. Et marche dans la crainte de Dieu. Inspire la crainte de Dieu. Sinon tu prêcheras la sainteté, les autres vont courir, aller faire le mal et le péché parce que la provision, la source est infectée par la vie du mal et du péché. Frères et sœurs, j'aimerais appeler quelqu'un à la vie de la sainteté. La sainteté, c'est une condition sine qua non avant de commencer à servir Dieu. Et c'est comme ça que Dieu va commencer à t'utiliser puissamment. Il a dit à Moïse de pouvoir ôter les sandales de ses pieds. Et c'est comme ça que Moïse a reçu maintenant la vision de Dieu. C'était quoi? Faire sortir les enfants d'Israël de l'Égypte pour les faire entrer dans le pays où coule le lait et le miel. C'était la vision que le Seigneur avait donnée à Moïse. Et Moïse devait accomplir cette vision. Mais vous allez voir dans l'histoire de Moïse, tout au long de son parcours, tout au long du parcours des enfants d'Israël, quand Moïse a répondu à l'appel de Dieu, il est allé voir Pharaon, il a rencontré Aaron, au début de son ministère. Il a rencontré Aaron, il lui a expliqué la vision. Après avoir expliqué la vision à Aaron, il a expliqué la vision aux anciens d'Israël. Après avoir expliqué la vision aux anciens d'Israël, ils ont allé appeler tous les responsables des familles des enfants d'Israël. Ils leur ont parlé de toutes ces choses. Ces gens ont été convaincus que c'était réellement Dieu qui les avait parlé. Et ils pouvaient maintenant agir sous le mandat de Dieu.
Et ils sont allés voir Pharaon pour lui dire, voilà, le Seigneur nous appelle à pouvoir faire sortir les enfants d'Israël du territoire égyptien. Pour aller là où le Seigneur Dieu les indiquerait. Mais vous allez voir tout au long de cette histoire, Moïse n'a pas laissé Dieu agir puissamment parfois dans certaines circonstances. Moïse, il faut arriver à Mériba, où nous avons pu voir les enfants d'Israël ont contesté contre l'Éternel parce qu'ils avaient besoin de boire de l'eau. Nous sommes dans Nombre chapitre 20. Nous pouvons lire ces passages. À partir du verset 11. La Bible dit ceci, Moïse lève la main et avec son bâton, il frappe les rochers 2 fois. Aussitôt l'eau sort en grande quantité. La communauté d'Israël peut boire et ses troupeaux aussi. Mais le Seigneur dit à Moïse et à Aaron, ça nous sommes au verset 12, vous n'avez pas eu confiance en moi. Vous n'avez pas montré aux Israélites que je suis le vrai Dieu. Pour cela, ce n'est pas vous qui conduirez ces peuples dans le pays que je leur donne. Le même Dieu qui donne à Moïse la mission de faire sortir les enfants d'Israël en Égypte pour les faire conduire jusqu'au pays qu'il va donner à ces peuples israélites. Mais à Mériba, quand ils ont pu contester, quand le peuple a pu contester Dieu, et quand Dieu a demandé à Moïse de pouvoir frapper une fois les rochers pour que l'eau jaillisse et que le peuple puisse avoir de l'eau pour boire avec eux, avec leurs troupeaux, Moïse a frappé les rochers 2 fois. Et Dieu a dit à Moïse et à Aaron, vous n'avez pas pu laisser ma main agir puissamment. Vous n'avez pas pu laisser que le peuple d'Israélite puisse voir que je suis le vrai Dieu. Dieu a interrompu la mission de Moïse. J'aimerais dire à quelqu'un, personne n'est indispensable dans l'œuvre de Dieu. Le Dieu qui t'a donné la vision, si tu ne marches pas selon le principe de la vision, Dieu te mettra à côté. La vision de Dieu ne s'arrête pas, mais la mission des serviteurs de Dieu peuvent s'arrêter. La mission peut s'arrêter, mais la vision de Dieu va continuer parce que Dieu peut changer des acteurs pour sa mission. Dieu peut changer des acteurs pour sa vision. Mais toi, Dieu peut te mettre à l'écart si tu ne te conformes pas selon la logique et la pensée de Dieu. Parce que tu n'es pas indispensable, frères et sœurs, dans l'œuvre de Dieu. Ne pense pas que tu es indispensable, frères et sœurs. Ne pense pas que c'est toi l'homme idéal pour accomplir cette œuvre. Dieu t'a choisi par pure grâce. Par pur principe de l'élection divine. Parce qu'il t'a choisi, parce qu'il t'aime. Il t'a donné une mission. On n'était pas dans les plans de Dieu, dans les conseils, dans les critériums de Dieu pour comprendre pourquoi Dieu t'a choisi. Mais nous ne constatons que la grâce de Dieu sur toi, sur ta vie. Et que tu dois te conformer aux principes et préceptes de Dieu pour la mission qu'il t'a donnée, frères et sœurs. Et quand il ne le fait pas, comme Dieu le veut, dis-toi que le Seigneur Dieu t'écartera, te mettra de côté. Et Dieu a dit à Moïse et à Aaron, puisque vous n'avez pas fait éclater ma gloire devant les Israélites pour leur montrer que je suis le vrai Dieu, voilà que vous ne ferez plus entrer ces peuples dans la terre promise. Et Dieu s'est choisi une autre personne, en la personne de Josué, serviteur de Moïse, fils de Nun. Et c'est lui qui fera entrer les enfants d'Israël à la terre promise. Voilà, frères et sœurs, nous ne sommes pas indispensables dans la maison, dans l'œuvre de Dieu. Et quand le Seigneur nous donne une mission, il nous confie une responsabilité. Nous devons le faire avec beaucoup de crainte. Quand nous répondons à la vision de Dieu, nous devons le faire avec crainte et tremblement. Parce que nous ne sommes pas la personne seule et indiquée pour faire ces choses. Et le Seigneur veut que nous puissions le faire avec beaucoup de crainte. Parce que Dieu nous appelle à la vie de la crainte de son nom. Et c'est comme ça que nous allons marcher dans la crainte de Dieu et nous ferons de grandes choses. C'est une chose très importante que nous devons connaître. Même le prophète majeur que je connais, que nous connaissons tous, que nous aimons tous, le prophète Élie. Le prophète Élie, le Seigneur l'a appelé à une vie de puissance. Élie qui faisait descendre les feux. Après avoir fait descendre les feux, et la puissance de Dieu s'est manifestée devant le peuple d'Israël, devant tout le peuple, Dieu s'est glorifié. Même les prophètes de Baal ont été mis à mort grâce à la puissance démontrée par Élie sur le mont Carmel. Après cela, Élie sera découragé parce qu'il a écouté la voix d'une femme, de Jézabel, la reine. Nous sommes dans 1 Roi chapitre 19. Vous allez voir dans cette histoire jusqu'à la fin, jusqu'au verset 18, en commençant par les versets 1 jusqu'au verset 18. Vous allez voir que Élie était découragé. Mais Dieu va paraître à Élie. Il va parler à Élie. Il dit, Élie, que fais-tu ici à la grotte? Le puissant homme de Dieu, Élie, qui a fait de grandes choses avec le Seigneur. Mais il va être découragé par la parole d'une femme. Parce qu'il lui a fait dire que je veux te tuer toi aussi. Parce que tu as tué les prophètes de Baal. Mais voilà, Élie était découragé. Il était dans la grotte ne sachant que faire. Mais le Seigneur lui adressera la parole. Élie va se dire, moi j'ai déployé mon zèle pour ton œuvre. Je suis resté moi seul. Ils ont tué tous tes prophètes. Ok, le Seigneur lui dit, ok, si c'est comme ça, j'ai compris. Donc, tu me fais à ta mission.
Et voilà ce que le Seigneur va lui dire au verset 16. Tu vas oindre Élisée, fils de Shaphat, à ta place pour te succéder. Et c'est comme ça qu'Élie va oindre Élisée dans la suite. Et vous allez voir que le ministère d'Élisée sera plus glorieux que le ministère d'Élie. Il a fait la double part des miracles qu'Élie pouvait faire. Parce qu'il a révélé ici la double onction de la puissance d'Élie. Frères et sœurs, nous ne sommes pas indispensables dans l'œuvre de Dieu. Quand Dieu te fait dans telle direction, il faut y aller. Il ne faut pas faire comme le prophète Jonas. Le Seigneur le voulait à Ninive pour prêcher la parole de Dieu. Il s'est arrangé pour aller à Tarsis pour faire le commerce. Il se retrouvera dans le ventre du poisson pendant 3 jours. Gloire à Dieu pour lui, le poisson l'a jeté sur le rivage de Ninive. Et il est allé. J'aimerais dire à quelqu'un, même si tu seras dans le ventre du poisson, le poisson te jettera seulement dans Ninive. Le Seigneur ne changera pas la destination. Si tu ne comprends pas ces choses, si tu ne veux pas t'amender, sache que le ventre du poisson, ça t'avalera pour l'éternité. Mais si tu veux que ça t'a jeté pour un temps, c'est pour que tu puisses comprendre que le Seigneur veut que tu puisses aller à Ninive et non à Tarsis. Fais comme Jonas, prends le courage, toi qui es dans le ventre du poisson. Bientôt je t'annonce que le poisson va te jeter dans le rivage de Ninive pour que tu fasses la mission et la vision et tu remplisses la vision de Dieu pour toi. Nous allons voir encore une autre personne, Adam, qui a échoué dans l'autorité que le Seigneur lui avait donnée. Le Seigneur lui donne l'autorité pour régner sur la terre, de dominer sur la terre. Mais Adam, pour ne pas écouter Dieu, il a écouté sa femme Ève. Mais il n'a pas écouté Dieu, il a écouté Satan par la voix de sa femme. Et voilà, la punition est arrivée. Il a été chassé du jardin d'Ève, lui, avec sa femme. Mais j'aime le Seigneur Dieu qui avait prévu depuis l'éternité le second Adam. Lui, il n'a jamais échoué. Nous allons voir le second Adam sur le monde des tentations avec Satan, le diable. Satan lui pouvait dire, il est écrit, lui aussi il a répondu, il était parce qu'il avait la connaissance exacte de sa mission sur la terre. Il ne pouvait pas concéder et laisser une seule fois que le diable puisse le mener hors de sa vision, hors de sa mission. Parce qu'il ne pouvait pas obéir à la voix du diable. C'est comme ça, il est allé jusqu'à la croix. Et c'est là où le Seigneur de l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Et c'est au nom de Jésus que tout genou fléchisse et toute langue confesse qu'il est le Seigneur conformément à la volonté de Dieu. Jésus-Christ a rempli la mission. Lui, le second Adam, n'a jamais échoué et il a repris l'autorité perdue au jardin d'Éden par Adam, l'homme déchu. Jésus-Christ veut rétablir toutes choses dans ta vie, frère et soeur. Toi qui réponds à la vision de Dieu timidement, toi qui réponds avec à tâtons dans la vision que le Seigneur t'a donnée, toi qui ne connais pas exactement ce que Dieu veut de toi, j'aimerais te demander une seule chose. Rentre en toi-même. Prends le temps de pouvoir prier et chercher la face de Dieu, car Dieu n'a jamais fini avec toi. J'aimerais te dire, une saison de grâce s'ouvre pour toi. Oui, tu es dans le ventre du poisson comme Jonas. Le temps est venu où le poisson, après 3 jours de pouvoir t'avaler, va te jeter dans le rivage de Ninive. Mais le temps aussi est venu où tu dois comprendre, ce n'est pas à Tarsis parce qu'on t'a jeté sur le rivage. Tu dois aller vers Ninive pour porter la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Je vais demander à quelqu'un maintenant de incliner sa tête là où il est. Et je vais prier pour toi. Parce que j'ai besoin que tu puisses répondre à l'appel de Dieu. Premièrement, en restant saint. Deuxièmement, en restant dans les principes et la direction tracée par Dieu pour la vision à laquelle il t'a donné. Et troisièmement, en restant obéissant à Dieu du début jusqu'à la fin de la vision qu'il t'a donnée. Et c'est comme ça que tu iras de gloire en gloire. Et le Seigneur Dieu te bénira certainement. Je le crois. Le Seigneur n'a jamais fini des choses avec toi. Et il fera des grandes choses. J'aimerais au travers de ce message, par cette prière, si tu peux courber ta tête là où tu es, je vais prier pour toi. Tendre Père de gloire, je prie pour mon frère et ma soeur qui m'écoutent maintenant. Oui, je sais qu'il a été découragé comme le prophète Élie par la parole de quelqu'un. Par cette prière, j'aimerais, Seigneur, que tu fasses revenir mon frère et ma soeur sur le bon chemin. Qu'ils comprennent qu'il a été appelé à faire de grandes choses avec toi. Qu'ils comprennent qu'il a été appelé à dans une vie de la prière. Qu'ils comprennent qu'il a été appelé à une vie de sainteté et de sanctification. Qu'ils comprennent que sa vision, c'est de bien commencer et de bien finir. Je prie et je déclare sur toi, tu vas bien commencer et tu vas bien finir. Et c'est là dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.